Solitude glacée dans le Grand Nord, seul avec un univers aussi grandiose qu'impitoyable à affronter, 510 km. Courir ou marcher, c'est la Yukon Arctic Ultra. Nous sommes dans le territoire du Yukon, comme la rivière du même nom, extrême nord du Canada, à hauteur de l'Alaska, une superficie de 470 000 km², soit 16 fois la superficie de la Belgique, et seulement 31 000 habitants. La Yukon Arctic Ultra est une course, certes, une aventure d'abord. Inspirée par l'histoire, par la légende, celle de la mythique ruée vers l'or qui jeta les pionniers sur la route des glaces, que ce soit en Alaska, ici à Skagway, tout rappelle encore l'épopée, ou au Yukon. La Yukon Arctic Ultra pose les pieds dans les traces de la ruée vers l'or et utilise une partie du parcours de la Yukon Quest, une des 2 plus grandes courses de chiens de traîneau au monde, pour tracer sa route vers le nord. Aujourd'hui, les chercheurs d'or ont fait place à une autre espèce d'individus. On les appelle des ultra-runners ou des marathoniens de l'extrême. Le défi, avaler 510 km en 8 jours maximum. Tout cela en tirant un traîneau contenant la nourriture, les vêtements, la tente et le matériel de survie. En attendant le départ, à Whitehorse, déjà ce parfum d'ailleurs, au son éraillé du vieux jukebox, une dernière bière pour la route. En attendant les nuits de glace et de solitude, Whitehorse, capitale du Yukon, est déjà le bout du monde, mais pas le bout de la civilisation. Comme nous, la plupart sont venus de loin, d'Europe bien sûr, une majorité de Britanniques et d'Allemands, mais aussi des États-Unis, d'Afrique du Sud ou d'Australie. L'un est coureur à pied, l'autre triathlète, le troisième VVTiste. 4 Belges au rendez-vous. Dominique Leclerc, 39 ans, Yves Magnier, 57 ans, Fernand Maréchal, 58 ans, les plus vieux. Et enfin Frank Janssens, 47 ans, le plus expérimenté. Tous tendent l'oreille. Pas inutile les derniers détails de Robert Pollamer, l'organisateur de la course, surtout quand il parle de survie. Du côté de nos amis belges, c'est plutôt le bordel à l'heure des derniers préparatifs. Il y a des sacs comme ça pour faire Antoine. Ah par le GPS. Mais quoi, c'est du cuivre aussi ça? Ah ouais. Ça c'est ma nourriture de course. Ok. Moi je prends plus tellement des trucs sportifs parce que... Je prépare un demi-gâteau pour ma journée. Si je reste 12 heures en route, avec des morceaux comme ça, un morceau toutes les heures, ça va me passer, hein. C'est bon, hein. Ah mais c'est lourd. C'est lourd, hein. Quand t'as mangé 10 morceaux comme ça sous ta journée, t'es clair. Hein. Dans un marathon, il est pas fier de gâteau comme ça. T'es tranquille pour ton marathon. Ouais, à la limite, tu aurais du gâteau et de la viande séchée. Ben ouais. Ça avec un serveur. Et à boire. Ouais. Ça va aller. Bon, enfin, bon. Si les stratégies de nos Wallons paraissent quelque peu fantaisistes, du côté de Franck, le belgo-canadien vivant à Vancouver, rien n'a été laissé au hasard. Donc au niveau du traîneau, nous aurons différentes parties. La première partie ici est consacrée à tout ce qui va être composé de vêtements chauds. Les gants ici qui nous permettent aussi, lors de conditions extrêmes, d'avoir les mains au chaud. En règle générale, nous progressons avec des gants plus courts, sans doigts. Et les fameuses NIOS qui sont une paire de chaussures, de boots en fait, qui nous permettent d'enfiler nos pieds avec nos chaussures de course. On appelle des Yaktrack. Qui sont en fait des surchaussures que nous mettons au-dessus de nos chaussures de course, un téléphone satellite, des chauffe-mains complémentaires. En permanence, nous avons sur notre dos des réserves d'eau.
une pochette qui sera une pochette ventrale qui est attachée en fait, qui est fixée par un bricolage, qui est fixée sur notre poitrine, dans laquelle nous avons notre GPS qui doit rester à température du corps aussi, ne supportant pas les températures froides. Les traîneaux sont de conception libre, chacun a un peu sa formule. Nous avons opté pour la formule simple, un traîneau d'enfant en plastique siliconé, et les pôles ici qui vont être attachés à un harnais qui se trouve au niveau de notre taille. Nous avons un GPS qui nous permet de suivre la course et de nous situer dans la course par rapport à des cartes que nous avons montées ici. Les cartes qui reprennent la totalité Du côté de du l'intendance, trajet, donc, dans la le cas préparation présent, la est totalité des scientifique. 520 km. Et l'apport de sel et de graisse provient de noix, de chips écrasés. Et alors, nous avons aussi des paquets de muesli, de céréales pré-préparés avec du lait en poudre, prêt au mélange, lait en poudre, du germe de blé, pour augmenter les apports au niveau vitamines et sels minéraux. Et en fonction du nombre d'heures passées, nous avons estimé le nombre de calories nécessaires. Nous allons tourner avec une moyenne d'entre 6 000 et 8 000 calories. Les explications de Fernand, sans vouloir lui faire de la peine, nous semblent beaucoup plus sommaires. Il y a un sac de couchage. Hein. Après c'est prévu pour moins 45. La tente. Un matelas pour isoler du sol quand on dort le soir. Alors ça c'est bon, voilà, c'est la trousse des médicaments. En fonction d'être très en forme, moins en forme. C'est pas du doping. Alors la bouffe, si possible conditionnée par jour. En fonction des gens avec beaucoup de calories. Alors des thermos évidemment, des thermos pour mettre l'eau. Un peu de papier toilette. Je crois à la doudoune, oui, la doudoune pour le soir. Parce que le problème numéro 1, je crois qu'il n'y a pas trop de problème quand on progresse, mais le problème numéro 1, c'est quand on s'arrête le soir pour rester bien au chaud. Il restera les nuits pour réfléchir, qu'elles soient tissées de lumière artificielle qui nous accompagne encore, ou des aurores boréales à découvrir bientôt. À quoi bon s'inquiéter maintenant? Voici un joli t-shirt, la bière du trappeur n'est pas encore épuisée et la course ne se résume encore qu'à un concours de pronostics. Les coureurs de l'extrême cherchent sans cesse de nouveaux défis jusqu'à finir par se poser tellement de questions sur la nature même de leur démarche. Pour nous, jusqu'ici elle est plutôt simple, assouvir cet attrait primitif vers la nature la plus intacte, la Lune attend ses héros. Ils ne sont pas tellement fiers, ces guerriers, à l'heure du départ. Sacrément lourd le matériel, plutôt surréaliste les premiers pas au sortir de l'hôtel. Dernières impressions avant le départ, premier doute aussi. En fait, c'est le changement entre le moment où je vais m'arrêter de tirer ma polka et le moment où je vais devoir monter ma tente et m'alimenter. Enfin, les températures sont clémentes, donc en principe, ça devrait bien se passer. On va pouvoir profiter au maximum de la cerise sur le gâteau après plusieurs semaines d'entraînement. Le tout, c'est de savoir quel goût aura la cerise. Quel goût aura la cerise sur le gâteau? Personne ne le sait vraiment, même si chacun pense que l'essentiel est d'abord d'être là, juste en face de cette gare de Whitehorse. Henk, notre compère hollandais, a amené ses tulipes. Les conditions climatiques sont anormalement clémentes, au point que le concurrent écossais peut se permettre de faire honneur à ses couleurs. Nous, notre enthousiasme et nos sourires, quelquefois un peu bénés, il faut bien l'avouer. On n'échappe pas à la photo de groupe et aux cris de guerre. Pourquoi pas finalement? Cette fois c'est parti, les concurrents posent les premiers pas de ce qu'on considère comme la course la plus dure au monde. De Whitehorse à Pelly Farm, les coureurs fous empruntent une trajectoire longue de 510 km, rappelons-le encore une fois. En fait, il y a 3 catégories de concurrents. Les marathoniens classiques, 42 km, les coureurs qui s'arrêteront au kilomètre 160 et ceux qui s'aventurent dans la plus longue des distances, tellement plus longue. La moitié des concurrents ne pourront même pas aller jusqu'au bout. Pourtant, l'objectif de la plupart d'entre nous était bien davantage d'arriver à bon port plutôt que de réussir une performance.
ce que nous redoutons le plus, ce qui est localement connu sous le nom d'overflow, une zone d'eau invisible car recouverte d'une fine couche de glace, elle-même recouverte de neige. Par moins 40 degrés, seul et loin de toute aide extérieure, tomber à l'eau, c'est jouer avec sa vie. La première étape relie Whitehorse à Sir North, le long de la rivière gelée du Yukon. C'est la ligne d'arrivée du marathon. Après les marathoniens, Sir North accueille les premiers hommes de traîneau, dont Frank, au mieux de sa forme. Assez glissant finalement. J'ai pas assez bu. Assez glissant et je suis tombé 2 fois en courant, donc j'ai abandonné l'idée de courir. Parce que là, ça fait 6h10, j'avais planifié sur 7h, donc je suis largement en l'étang. Peut-être même un petit peu trop rapide peut-être. Il faudrait que je fasse gaffe. The bonus was 1650. Okay. Here he comes. 16 C'était franchement dur. On s'attend toujours à ce que ce soit dur, mais là c'était vraiment dur, faut bien le dire. 6h30 pour 40 km, c'est lent. C'est lent, mais c'est le maximum. On va pas aller plus vite. Il y a toujours la mise en route, évidemment. Hein. Ça ira sûrement mieux demain. Faut espérer. Mais c'est quand même hard, la fin surtout du parcours des 40 km. J'ai jamais mis aussi longtemps pour faire un marathon. 6 heures. Oh merde, c'est quoi ça? Le passage au premier checkpoint impose aux concurrents un stop de 4 heures. Le temps de vérifier si leur matériel est au point. Le feu est synonyme de survie dans ces contrées glacées. Ben en fait, je ne le dire à personne, mais c'est la première fois que j'allumais mon réchaud. J'ai eu quelques surprises, c'est vrai. Je croyais me brûler tous les poils, mais ça s'est bien passé. Elle a accepté que je le fasse fonctionner comme cela. J'étais content d'arriver sur le petit chemin là, parce que là, ça glissait bien par contre là, sur le. Pas le petit chemin. Après le pont là. C'est grave. Oh merde. Qu'est-ce que je veux dire? Est-ce qu'on monte la tente et qu'on dort 4 heures et qu'on repart? Comme vous voulez, moi je n'ai pas besoin de la tente nécessairement. Hein. Cette fois, on est bien dedans. La lune au-dessus des arbres a pris position, comme pour mieux planter le décor de notre aventure. Le grand froid n'est pas encore au rendez-vous, mais les flammes qui embrasent les bouleaux sont les bienvenues. À 2 pas du feu de camp, les bénévoles s'affairent et la liste des concurrents arrivés s'allonge. C'est l'heure du premier repos, celui d'un premier bilan aussi. Alors que nous essayons de dormir tant bien que mal, les premiers athlètes s'apprêtent à repartir. L'écart commence à se creuser. Tu m'as même dit, je les ai remis une dernière fois séchés et je ne me souviens pas les avoir repris. Ça c'est même fou ça. T'as qu'une paire? On n'a rien oublié. La partie s'annonce rude, certes, mais c'est plutôt bien parti. Difficile en tout cas de trouver le sommeil. Il en sera un peu ainsi durant toute la course, sauf la limite d'épuisement atteinte. Alors c'est le corps qui décide. Pour l'heure, il sourit encore et chacun s'enfonce à nouveau dans la nuit avec détermination. Arrivé à Doggrave Lake et 100 km derrière soi, la fatigue pointe le bout de son nez et Yves commence à encaisser le coup. Ça va? Toi? Facile, Hein? Facile. C'est terrible. C'est terrible. J'ai jamais rien eu d'aussi dur.
Mais ça, c'est trop lourd. Enfin, il y a un moment donné aussi, il y a plus de neige. Non, il n'y a plus de neige, non, tout à fait. Mais la Polka est trop lourde. Hein. En fait, on a une Polka pour aller sur la glace, pas pour aller sur la neige. Il y a à manger, il y a tout ce qu'il faut à l'intérieur, à manger un truc. How are you feeling? Oh, not good. No. Totally. Too many hills for me. And I'm not used to walk. So in the Netherlands and Holland, there's not too many hills, huh? No, I live in the south and there are what we call hills, but there's nothing when you look to here. Yeah. Yeah. Well, maybe you take a good meal and a little break and No. it looks different. Since yesterday I've been sick and I got a big shaving and a blister between my two cheeks. The blister burst. And there is no way. I put Vaseline, I put everything in it. It's a dry because you feel good and then there is no way. Because we're supposed to do for the 300. So I can probably barely do it to Bayburn. So there's no point. À chacun sa course. Pour Franck, victime d'une blessure malencontreuse, elle se termine beaucoup trop tôt, une vingtaine de kilomètres après le deuxième checkpoint. Juste heureux d'avoir pu admirer le fantastique paysage de Doggrave Lake, lac et montagnes enlacées sous les cieux. Même ta veste arrive à la ranger mieux que moi. Dominique et Yves continuent à progresser plus vite que Fernand, mais ils dorment davantage et c'est le vieux qui débarque le premier à Braeburn, point de chute des 100 miles. Il retrouve les premiers arrivés de la distance, dont la plupart des dames. J'avais pensé donc essayer de faire les 3 premières étapes en 2 jours pour avoir une chance de pouvoir essayer d'aller au bout, quoi. Donc là on y est, donc j'ai fait les 3 premières étapes un peu moins de 48 heures. C'est quand même c'est beaucoup moins plat que je ne pensais. Il faut absolument que je dorme parce que là ici dans l'étape précédente, les 15 derniers kilomètres je dormais en marchant, quoi. Donc dès que je m'éveille j'avance bien et puis je m'endors et je
je tourne un peu en rond, donc il faut absolument que je dorme. Donc j'ai un petit cachet qui me fait dormir, en principe, d'après les médecins, 4 heures. Sally, une américaine originaire de Californie, est la première femme à franchir la ligne d'arrivée des 150 km. L'objectif est atteint, l'effort passé, les pieds endoloris se font soudain ressentir, la tension chute et fait place à l'émotion. Pendant ce temps, les autres mesurent l'ampleur du défi dans les champs de bosse précédant l'arrivée à Braeburn. Malgré une morphologie à la Batman, Dominique ne peut s'empêcher de grincer des dents. On a eu un problème de somnifère. On a pris un somnifère trop grand, enfin complet. On a dormi 7 heures d'affilée. On est en retard sur le programme. Et Yves est où? Derrière. Oui. Comment ça va? Ah ben ça va. Je suis un peu là, je crois que je me suis mal alimenté depuis hier, donc j'ai un peu faim là. J'ai la fringale. Ouais. On a mis plus d'une heure pour faire les 5 km. Mais vite, attends. T'as vu par où on vient de passer? Ben oui, on a quand même une heure. On explique quelque chose. On est en route depuis 5 h du matin. Ça fait 8h30 qu'on marche, 9. On mange et dans 2 heures on repart pour 8 heures. Alors 500 bornes ici, c'est pas du petit gâteau. C'est franchement dur. Avis aux amateurs, mais celui qui ira au bout, il est costaud. Allez, bon appétit. Quant à Yves, un long silence est plus éloquent qu'un quelconque commentaire. Mais c'est fini, je ne cours plus après. Non. 58e année, j'arrête. Enfin, j'arrête ce genre de course à plusieurs jours, c'est traumatisant. Je ferai peut-être encore un marathon, une course par jour. Coûte que coûte, comme ça sera le cas tout au long de cette aventure, il faut pourtant arriver à l'étape. Après, on verra. Toujours avancer, pas à pas. Okay. 3, 6, 10, 50. Not on the room? Hein? Not on the room? Ouais. Let's do this. Braeburn, c'était le Club Med. Un matelas dans la chambre grise d'un baraquement de bois, certes, mais quelques heures d'un repos normal tout de même. Du coup, on repart le cœur un peu plus léger. Fernand repart, puis Dominique et Yves un peu plus tard. Ils n'ont pas encore trop souffert. Ce n'est pas le cas des autres concurrents. On a beau avoir tout dans la tête, quand les pieds ne suivent plus, c'est la fin du voyage.
J'ai abandonné, c'est terminé pour moi. Stop. Ouais. Problème de jambes, fatigué, beaucoup trop dur, donc j'ai décidé d'arrêter la course. Voilà, c'est fini pour moi. Merci. Égaré dans les sillages d'un concurrent anglais, Fernand débarque à Carmax après avoir tourné 3 heures en rond dans les environs. Mélange de rage, de désespoir et de soulagement, comme un résumé des incohérences de la course extrême. Je suis râlé. Oh là là, j'étais mort en plus. À un moment donné, je me dis, merde, c'est comme ça que je continue sur l'étape de l'autre côté. Je m'en vais. Je me étais fou. À un moment donné, j'ai fait, bon, j'étais faire un besoin. Le temps de faire le besoin, je ne savais plus, j'ai remis mes gants, tout le bazar, j'ai plus rien faire. J'ai plus su bouffer, je me dis si je bouffe, j'enlève mes gants, je gèle, si j'ouvre mon sac, j'ai plus rien fait, j'étais tétanisé. Jusqu'ici, j'ai dormi 4 heures, non 5 heures. C'est un peu peu. Je voyais les animaux partout aujourd'hui, sur la fin. Espèce de grande biche avec d'immenses oreilles. Bizarre. J'ai pas le courage de ranger. Hier, j'ai été surpris par le moins 28 là. Donc, aujourd'hui, je me suis adapté et j'ai pas eu de problème. Mais aujourd'hui, j'étais crevé parce que j'ai enchaîné l'étape de 69 là. Puis je suis resté 1h30, 2 heures à Ken Lake et j'ai enchaîné celle de 55. C'est beaucoup, hein. C'est beaucoup. Enfin, comme ça, moi, je suis tranquille. Je peux me taper une étape par jour et dormir la nuit. Enfin, petite nuit, mais enfin, une vraie nuit. The 327 Yves Manier is at Ken Lake, and he will later on today need a ride. 328 Dominique Leclerc is between Ken Lake and Carmax. Do you know where is Dominique? Dominic, he must be between, either he's at Ken Lake or on the way from Ken Lake to here. But I don't know where exactly. But he's coming. I have no reports that he's dropped out. Quoi qu'il arrive, Fernand pourra revendiquer le titre de coureur le plus bordélique. Ranger le traîneau n'est pas une mince affaire, même si, comme d'habitude, 3 heures de sommeil ont suffi pour remettre un peu les idées en place, à défaut de rendre réelle vigueur à la carcasse.
À peine Fernand est-il à nouveau sur le chemin que Dominique débarque à Carmax, qui accueille les premières grosses déceptions de la course. Oh là là. Je suis claqué. J'ai abandonné, il a arrêté. Et depuis avant-hier, 11h, je n'ai plus vu une seule moto de l'organisation. 2 nuits, une journée complète. Il y en a qui sont derrière, je ne sais pas comment ils vont arriver. C'est de la folie. C'est de la folie. Il y a des gars, la nuit, je leur parlais, et ils ne répondaient plus. Il y en a qui s'en allaient comme ça, je ne peux rien faire non plus, je ne sais pas les aider, moi j'étais pas mieux. À 8h, j'ai mal au genou parce que j'ai fait un faux mouvement. Et je me suis même dit, si quelqu'un passe pour me charger, j'arrête, hein, parce que c'est de la folie, hein, c'est de la folie, c'est de la folie. Tout seul la nuit, c'est quelque chose, hein. C'est le délire. Hein. Tu marches, tu délires. T'entends des bruits, c'est hallucinant ce truc-là. Le traîneau qui fait des bruits de chiens ou des bruits de gens qui courent dans les buissons. Et Yves, qu'est-ce qui s'est passé? Il est cassé. Il est cassé. Il s'est mal organisé pour manger, pour boire. Il n'a pas bu assez, pas mangé assez. Il est arrivé lessivé. Alors c'était mieux de ne pas repartir. On est venu ici pour voir ce que c'était, mais c'est du costaud. Hein. Allez, jusque là-haut. Misère. Cette Anglaise, seule femme encore en lice sur les 320 miles, s'est enfoncée dans une rivière jusqu'aux cuisses et souffre de vilaines coupures. L'aboutissement, quand tu t'entraînes comme ça pendant une dizaine de mois, sans bien préparé, puis tu foires. On le ressent différemment avec l'âge, je trouve. Avec l'âge, tu ne peux plus te permettre de t'arrêter. Et plus tu deviens âgé, il faut continuité dans le mouvement. Je fais des exercices tous les jours, un peu de musculation de temps en temps, je fais du VTT. Je ne peux pas m'arrêter, je ne m'arrête plus. Donc je sens que c'est le jour que je vais vraiment m'arrêter et dire que je ne fais plus rien. Mais c'est cet esprit de compétition que j'ai toujours. C'est ça qui m'ennuie un peu, tu vois. Je ne saurais pas dire, je vais faire quelque chose, je vais faire randonnée VTT, je t'explique le dimanche matin. Je n'arrive pas à faire ça vraiment relâche comme un beau père de famille, tu vois. Il y a toujours cet esprit combatif qui est là. Et c'est ça que je ne sais pas m'arrêter. Parce que quand je vais m'arrêter, je crois que je ne vais plus rien faire. Rien du tout. Voilà. Dominique se tape toujours. Il est vraiment dans le doute. Hein. Je pars pas. Il y a Fernand qui le motive. Ça c'est important aussi, hein, savoir qu'un copain qui est devant, c'est une motivation. Je pense que Fernand a arrêté aujourd'hui, il a arrêté aussi. C'est plus dur de savoir que tu as des copains devant, même s'il n'y a aucune rivalité entre nous, on a quand même une expression. Hein. Après la course, on n'en parle plus, jamais. Mais au moment présent, c'est ça aussi qui fait partie du bonheur. Toi, ça te fait quelque chose, le fait que Dominique parte? Je partirai bien avec lui. Arrête, on va me faire pleurer. Putain, c'est vrai, c'est dur. Allez, toi, bisous, hein. Qu'est-ce que tu lui as dit? Que ça allait plus ou moins bien. Et que voilà, je me tâtais pour voir si je repartais ou pas. Mais je me tâte toujours. Je crois que je vais partir. Ouais. Allez, voilà. Oh merde. Ah ouais, tu l'as dit, c'est du bien. Pour Yves, il reste à croiser les doigts pour les potes encore en course. Il ne sait pas encore que Dominique ira jusqu'au bout, mais que Fernand, cloué au sol par un tassement de vertèbres, devra renoncer entre McCabe et Pelly Crossing aux alentours du 400e kilomètre. Juste le temps d'apprécier encore les multiples facettes d'un environnement pourtant à première vue si monotone. Chaos des rivières, désolation des forêts incendiées, regards croisés avec les loups.
Ben voilà, hier je suis arrivé au contrôle et juste quand j'arrivais, Fernand démarrait, mais il était dans un état, il savait même plus se tenir debout, mais il savait plus où il était ni ce qu'il faisait, quoi. Donc je lui ai conseillé de dormir, donc je l'ai attendu parce que je ne voulais pas le laisser partir tout seul. On a battu le record du temps le plus long dans le refuge, je crois qu'il est passé 18 heures, je crois quelque chose dans ce style-là. Puis alors on est parti vers minuit. On est venu 2h30, 3h de marche un peu plus loin et il n'en pouvait plus. Il ne savait même plus tirer son traîneau, rien, il était cassé. Alors ça ne servait à rien d'aller plus loin, on a fait demi-tour, on est rentré. Voilà, je me suis dit tant pis, j'y retourne moi. Ça fait, voilà, je suis reparti et voilà, je suis en route là. Pendant que Fernand se rend à la douce chaleur de la menuiserie de McCabe, Dominique retrouve une folle énergie pour se lancer dans le sprint final. Il fonce vers Pelly Crossing alors que Fernand s'apprête à regagner Whitehorse en compagnie des hommes du podium. 2 Américains et un Britannique. Ceux qui arrivent à Pelly Crossing iront jusqu'au bout, dont Dominique, qui s'offre le meilleur temps pour les 100 derniers kilomètres, d'autant plus impressionnant qu'il est temps de dire que les Belges traînaient 25 kilos pour une douzaine seulement au meilleur. On a encore, c'est les plus lourds traîneaux de l'histoire des courses de traîneaux. Pas trop déçu alors? Non, parce que c'est fabuleux de se retrouver tout seul dans la nature, avec tellement de choses. La chance, c'est le dernier soir, la dernière nuit, de rencontrer des loups, ces espèces d'aurores boréales, ce ne sont pas vraiment des aurores boréales, je ne sais pas comment ça s'appelle, des milliers d'éclats de lumière dans la nuit sous la lune, tout ça. Bon, c'est extrêmement difficile à expliquer, mais c'est très émouvant. Je suis désolé. Because when I'm coming in Belgium, I can say, hey, don't se plaindre. Complain. No, sorry, please. I was hearing stories about you last night, Yes. and everyone was telling me you're a stubborn old goat. But, you better translate that one, did you? Tout le monde sait que tu es très têtu. Yeah. My wife also. Wife says it as well. Oh, your wife? Non, je trouve qu'il y a une dimension encore supplémentaire par rapport au désert, parce que le désert, il faut lutter contre la chaleur, ça dépend des gens peut-être, mais ici vraiment, quand tu es figé, tu es vraiment figé avec la nature, quand ton univers qui est complètement glacial et figé, tout ça, tu te dis il faut que j'avance, autrement je deviens du minéral. On est des gamins, il faut quand même bien dire ce qui est. On est des gamins qui jouent un petit peu des conneries. Ça, c'est le privilège de l'art. Moi, je me demandais pourquoi, à mon époque, je me demandais toujours pourquoi ça valait la peine d'être vieux, de devenir vieux. Ça n'avait vraiment pas de sens de se dégrader comme ça. Il y a quand même un très gros avantage, c'est que tu redeviens vraiment un gamin. Ça, c'est bien. Et donc on te pardonne plein de choses, et tu finiras par faire ouh, et ce sera bien. C'est ça. Ah ben voilà, maintenant c'est joué, hein. Vous avez un problème. Pendant que Dominique dort d'un sommeil réparateur, d'autres célèbrent l'achèvement de la course avec le peu d'énergie qu'il leur reste. Visage marqué et corps froissé, la douleur devient subitement insoutenable. C'est l'aboutissement tant attendu. Maintenant commence la période de convalescence qui sera plus longue pour certains que pour d'autres. Quelques heures de sommeil et c'est reparti. Il n'est pas encore temps de festoyer pour Dominique. Pelly Farm l'attend. C'est par où?
pour là ou This pour way, là? I'll come down with you. Ouais. Ah, ok. Pelly-Farm, kilomètre 420. Une famille habite cet endroit reculé qui vit au rythme des saisons. Le temps y paraît suspendu, des bouts de vie là où on s'y attendait le moins. Pour Dominique et pour ses potes aussi, il découvre la famille de trappeurs de Pelly-Farm. La bonne humeur des enfants, la bonne cuisine de la maîtresse de maison et la bonne tronche du père chasseur, une bouffée de chaleur avant le sprint final. And do you know where your poles cross over? It's interessant to take for make a race. Donc les anti-inflammatoires et puis c'est antidouleur. Nothing here really. A lot of these are for the stomach. Ah ouais. Obstacle inattendu, celui de la langue. La prochaine fois, il faudra penser à amener un dictionnaire. Combien de kilomètres tu dirais ça? 48 exactement. Sur la route, donc c'est vraiment la route qui relie le village ici, je ne sais même pas le nom. Le village est 3 maisons. Pelly Crossing. Donc là ici ça va être plus facile que la rivière, parce que la rivière c'était très pénible. Il a fait moins 40 comme j'ai compris la nuit. J'étais gelé. Je ne savais même pas si m'arrêter ou comment je gelais sur place. Et ici sur la route c'est plus vallonné, donc c'est déjà moins monotone. Et en plus comme c'est vallonné, on peut s'asseoir sur le traîneau pour se laisser descendre. Oh, il y a plus de plaisir. Et voilà. Une rendez-vous dans normalement plus ou moins 12 heures. Et puis terminé. Je fais jamais plus des trucs pareils, c'est trop dur. Ok. Voilà, thank you. Bye. Best of luck to you. Ce qui m'énerve, c'est que je vais encore devoir passer la nuit. Ça chavogne. La dernière. Une dernière fois seul dans la nuit, pour boucler la boucle, pour une simple médaille d'un vil métal au bout de l'extrême. 15e position sur 19 au total,
Et ce pour 180 heures de course, soit une moyenne de 2,5 km par heure, soutenue pendant 7 jours et demi. C'est un résultat tout à fait honorable qui sauve l'honneur de l'équipe belge. Ah, la médaille. Oh, sorry. Il faudra encore attendre 15 heures pour applaudir les derniers mètres du dernier concurrent. Ne le voyant pas arriver, l'organisateur, un peu nerveux, il faut l'avouer, décide d'aller à sa rencontre. Hi there. All right, Phil. How are things? You had a break, did you? Kind of, yeah. Yeah. Like, did you bivvy down? I had a long break, but I didn't bivvy down, yeah. I Yeah. fell over. You fell over? Yeah. Yeah. I don't know what time. I was running all night. Yeah. Then I woke up and I was lying in the snow. Yeah. About 6 something. So tried myself out and carried on, but not Yeah. to make it. Phil a eu beaucoup de chance. Il s'est endormi à même le sol. S'il avait fait encore plus froid cette nuit-là, il ne se serait probablement jamais réveillé. Ou peut-être avec quelques doigts en moins. Any food around in there? There should be still, isn't there? Yeah. Robert Polamer peut replier la banderole d'arrivée. Pour Dominique et les autres Belges, la fête est ailleurs. Après celle de la nature, celle des hommes, unis dans la même démesure, quel que soit le chemin parcouru. L'impression d'avoir construit un bout de planète ensemble. Pour nos vieux Belges, la joie d'être encore des gamins, grand jeu de grands sauts. Même si l'aventure, quelquefois, prend le visage d'un combat pour la vie, comme s'il fallait réapprendre à survivre.